Un footballeur professionnel court en moyenne 10 km par match et sa VMA tourne autour des 18 km/h. Ajoutez à cela, le joueur ne répète pas 10 km au même rythme durant un match, mais il enchaîne les start and stop qui sont eux effectués pour la majorité à 100% des capacités du joueur. En parallèle de ça, les joueurs amateurs et semi-pro qui veulent atteindre le haut niveau savent que l'endurance est un pilier crucial pour faire carrière, mais malheureusement, dès que le sujet est abordé dans les clubs et surtout dans la période de prépa, ça parle, comme dirait l'autre, thaïlandais. Face à l'endurance, les joueurs se plaignent en permanence, ça traîne les pattes, c'est dur, c'est chiant, et ensuite tu les vois sur le terrain, tête baissée à la 60e minute, les mains sur les hanches, obligeant leur coach à faire un changement. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas du tout te donner de recette miracle et révolutionnaire qui te fera progresser en endurance sans aucune souffrance, mais plutôt une façon de fonctionner qui sera beaucoup plus ludique pour toi et qui te permettra de progresser pour être une machine sur le terrain et pouvoir répéter sans problème les efforts. Alors dans un premier temps, le premier réflexe que va avoir un joueur pour progresser en endurance, c'est le footing de 45 minutes. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais pour la plupart, vous gérez mal votre rythme les gars. Vous allez trop vite et vous voulez vous mettre dans le rouge en pensant que c'est comme ça que vous allez progresser plus vite que les autres. La deuxième chose, c'est le 15-15. Cet exercice est beaucoup plus court qu'un footing de longue durée et connaissant sa dureté, il est négligé et bâclé, donc mal réalisé par de nombreux joueurs et derrière, pas de progression. Et enfin, la troisième façon de faire que j'utilise beaucoup dans mes séances de coaching ainsi que dans le programme Endurance Evolution qui est disponible dans la description, c'est le cardio en intégré. C'est la façon de faire la plus ludique. Pour que tu comprennes un peu mieux cette méthode et que tu puisses l'utiliser, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Déjà, tu vas avoir besoin d'un cardio fréquence-mètre pour mesurer ton intensité de travail. Ensuite, pour connaître ton intensité de travail, nous allons voir ensemble les 5 zones. La zone 1, c'est la zone d'échauffement ou de récupération que tu vas mettre en place durant tes décrassages. Et là, on tourne autour des 50 à 60% de ta fréquence cardiaque maximale. Et ne t'en fais pas, je vais te donner par la suite le calcul pour que tu puisses connaître la fréquence cardiaque maximale. Zone 2, c'est zone de confort et d'endurance fondamentale. Celle-ci est extrêmement utilisée pour un footing de 45 minutes à 1 heure et sa zone c'est 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Zone 3, c'est l'endurance active. Celle-ci c'est 70 à 80%. La zone 4, ça commence vraiment à être dur. C'est la zone de résistance 80 à 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et enfin la zone 5, c'est de la résistance dure. C'est 90% et plus de ta fréquence cardiaque maximale. Pour progresser, tu dois être au minimum dans la zone 3, donc environ au-dessus des 150 battements par minute. Pour calculer vulgairement, ta fréquence cardiaque maximale c'est 220 moins l'âge. Tu prends ce calcul et tu le multiplies par 50, 60, 70 ou 80% et tu verras que tu auras un calcul. Comme ça, tu pourras avoir ta zone de travail et jauger ton intensité. Maintenant, voici comment j'utilise cette méthode qui est très sollicitée aussi dans les séances de Pep Guardiola à Manchester City. Par exemple, je vais faire travailler mon joueur sur de la puissance, des appuis ou encore de la technique balle au pied. Chacun de ces passages dure environ 15 à 30 secondes et son temps de récupération dépend essentiellement de ses BPM. Pour que cela soit beaucoup plus clair pour toi, je vais te donner un autre exemple. Admettons que tu vas travailler ta puissance en pente et tu vas travailler avec une échelle. C'est-à-dire, je vais faire un appui dans chaque case et je vais faire un passage, 2 passages, 3 passages et 4 passages et ça fait une série. Et je vais en faire 4 des séries. Et là, tu te demandes, mais comment je vais prendre mon temps de repos? Très simple, tu as ton cardio et par exemple, à la fin de la série, tu vas être à 200 pulsations. Le repos, c'est j'attends que mes pulses redescendent jusqu'à 150, donc qui est la zone 3, qui est une bonne zone de travail. Et si bien sûr ta séance dure 10 à 15 minutes et que tu veux vraiment mettre de l'intensité, tu restes beaucoup plus haut, donc à la zone 4, 80% de ta fréquence cardiaque maximale. Tu check et dès que tu arrives et dès que tu redescends à cette zone, boum, c'est reparti et rebelote. Ton temps de repos à chaque fois, c'est ton cardio, fréquence mètre. Et c'est exactement pareil pour les séances en pente, dans le sable et lors de tes spécifiques gardiens, pour les gardiens aussi c'est valable, ou à ton poste. Et tu verras qu'avec cette façon de faire, tu pourras améliorer ta capacité à répéter les efforts, que cela soit musculaire et cardiovasculaire. Et comme tu as pu le constater, le cardio fréquence mètre est un excellent outil pour mesurer ton intensité de travail. Maintenant que tu as réalisé ta séance puissance, vitesse ou technique en intégré, tu peux te permettre à la fin de celle-ci de faire un 15-15 de 3 à 5 minutes au lieu de 10 minutes parce que tu as fait le job tout simplement. Et c'est exactement comme cela que j'ai fonctionné pour avoir des résultats avec Alex ou encore Ben durant notre prépa début juillet. Job en salle, job en escalier, en pente, sur sable ou encore sur terrain, j'ai fonctionné en intégré. Et comme les tests nous le montrent, j'ai eu des résultats musculaires. J'ai eu un gain de puissance et de vitesse sur Alex comme sur Ben. Et lors de leur reprise avec Fontenay en N3, ils ont eu une progression de 1 voire 2 paliers lors de leur Vameval. Alors pourquoi se casser la tête à vouloir absolument faire? Je fais mon entraînement technique et à la fin je me tue à faire mon 15-15. Alors je sais que bien sûr cette méthode dans sa forme c'est la plus ludique, c'est la meilleure. Comme ça, tu n'es pas en train de courir, ça t'embête pas. Et pour les joueurs qui détestent faire de l'endurance, c'est selon moi la meilleure méthode pour vous. Mais
dans le fond, les deux ont les mêmes résultats. Dans l'un, je bosse mon cardio, sauf que voilà, je fais de la technique en même temps. Et dans l'autre, je le bosse, mais il n'y a pas le ballon. Et attention, bien sûr, durant la prépa avec Ben et Alex, il y a certes eu du cardio en intégré, mais cela ne m'a pas empêché de leur faire tirer la langue et de les faire souffrir lors de 15-15. Mais ça n'a pas duré 10 minutes, ça a duré 2 à 3 minutes. Et pour la plupart du temps, enfin à chaque fois, c'était des intermittents force pour leur permettre de recruter cette fibre musculaire et surtout de repousser leur capacité mentale. Maintenant frérot, c'est à toi de jouer. Je compte sur toi pour appliquer cette méthode même durant tes séances en club pour que tu puisses doubler ton concurrent, le dégoûter en répétant les efforts en permanence et que sur le terrain, tu bouffes littéralement ton adversaire et c'est en général durant les dernières minutes d'un match, durant les derniers efforts que tout se joue. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, si tu as kiffé ce contenu, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100% et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.